Le Mont Saint-Michel. Une merveille d'architecture, inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1979. À l'origine, le mont avait les pieds dans l'eau 150 jours par an, grâce à l'apport du Couesnon, le fleuve se jetant dans la baie. Mais le temps et l'activité humaine de 3 millions de touristes annuels ont fini par avoir raison du caractère maritime de la baie, gagné par la terre et les herbus. Aujourd'hui, le rocher ne se baigne plus que 50 jours par an. Il paraît bien difficile de redonner son aspect originel à la baie tout en respectant l'environnement. Pourtant, cette mission impossible, je l'accepte, car je suis... Super Barrage! Quoi? Ça vous fait rire un barrage super-héros? Je sais ce que vous pensez, hein. Un barrage, c'est moche, ça dénature le paysage, ça n'est bon qu'à produire de l'électricité. Sachez que je n'ai rien à voir avec ce genre d'ouvrage. Je remplace le barrage de la caserne, ce vieux crouton en service depuis 1969. Ah bah tiens, voilà Romain Déguet, l'ingénieur en charge de mon exploitation. Dis-leur, toi Romain, que je suis bien plus qu'un simple barrage. En général, on a un barrage EDF qui va avoir une retenue d'eau au-dessus d'une vallée et qui va lâcher pour entraîner des turbines. Là, ce barrage, il fonctionne dans les deux sens, à savoir il peut stocker de l'eau, mais il peut aussi ouvrir et remplir de l'eau de l'aval vers l'amont. Eh oui, je peux gérer l'eau dans les deux sens. Allez, bon, regardez-moi ça de plus près. Quand la mer monte à droite, l'eau s'accumule de ce côté de la vanne, jusqu'à déborder. C'est ce qu'on appelle la surverse. L'eau de surface, peu chargée en sédiments, passe alors du côté du Couesnon. Les niveaux du fleuve et de la mer s'équilibrent. La vanne bascule, je suis ouvert. La mer s'engouffre dans le Couesnon et fait augmenter son niveau jusqu'à 5,50 m. C'est alors que mes vannes se ferment. Tandis que la mer baisse, le Couesnon atteint 6 mètres. Mes vannes s'élèvent légèrement, laissant une ouverture au fond. Sous son propre poids, le Couesnon se vide, chargé en sédiments. Direction le large, et voilà le travail! Ce système de chasse permet de désensabler la baie. Demandez donc à Jean-Yves Kemmler, il en connaît un rayon. Il est guide dans la baie depuis 11 ans. Donc de cet emplacement-là, on aperçoit le barrage, le fameux barrage sur le Couesnon, qui a pour mission de réguler un petit peu son écoulement et d'éroder toute cette surface, une bonne partie de cette surface qu'on appelle les herbus, qui n'est autre que la zone végétalisée de la baie. Donc quand il y aura les lâchers d'eau, ici, il y aura un passage de courant lié au lâcher du barrage. Et vous allez voir que pour suivre l'évolution de l'érosion des berges, Romain il sort le grand jeu. On a mis en place deux suivis donc topographiques des fonds, un suivi par laser aéroporté et un suivi par laser terrestre. À bord d'un avion, il nous permet de mesurer sur quasiment l'ensemble de la petite baie. Et en plus de ces levées, pour avoir une fréquence d'acquisition plus élevée, on a mis en place des levées par laser terrestre qu'on va mettre tous les mois au sommet du mont et qui va nous permettre de mesurer l'impact des lâchers sur environ 1000 à 1500 mètres de rayon autour du mont. Je sais ce que vous pensez, hein. Si on modifie le paysage, ce sont encore les espèces vivantes qui vont trinquer. Ne vous inquiétez pas, ma copine Audrey est là pour veiller au grain. Donc en 2004, en fait, le Conservatoire botanique national de Brest a découvert une plante protégée au niveau régional sur la digue route qui mène au Mont Saint-Michel, donc qui s'appelle la crételle hérissée. Or, dans le cadre des travaux, on va détruire la digue route. Donc on a pour obligation d'assurer le transfert de cette espèce. On a des phoques qui utilisent la baie du Mont Saint-Michel, on a énormément d'espèces d'oiseaux, on a des poissons bien sûr. On a également un crapaud protégé qui fait l'objet de mesures compensatoires dans l'anse de Moidret. Donc toutes ces espèces, tous ces groupes d'espèces sont pris en compte dans le cadre du suivi environnemental qui accompagne le projet. Nous n'allons pas avoir plus d'espèces ou moins d'espèces, mais plutôt une redistribution spatiale de leur espace utilisé. Génial, hein? Et attendez qu'elle vous parle des poissons migrateurs! Là, avec la construction du nouveau barrage, on a intégré des écluses à poissons, donc c'est des ouvrages spécifiques pour le franchissement des poissons, donc ils puissent passer de l'aval vers l'amont. Peut-être que quelques changements seront défavorables à certaines espèces. En tout cas, c'est ce que pense Jean-Yves à propos des oiseaux. Ça va modifier à la fin des travaux la physionomie de la baie. Ça va réduire considérablement les herbus pour donner place à une surface beaucoup plus vaseuse, ce qui va entraîner certainement la disparition momentanée de quelques espèces d'oiseaux tels que le goéland marin, le goéland argenté, le goéland brun. La parole est à Saint-Michel, hein, qui nous les conserve dans la baie. T'inquiète Saint-Michel, je m'occupe de tout. Enfin bon, pour tout vous dire, je serai pleinement opérationnel au printemps 2010. Et la baie retrouvera son caractère maritime d'origine dans 10 à 15 ans. Saint-Michel peut dormir tranquille. Super barrage!